Price Riley. Bien sûr, pasteur, que c'est une accusation. Qui accusez-vous? Comment voulez-vous que je le sache? Je m'en tiens simplement aux faits. Interprétez-les comme vous voudrez. Mais les faits sont les faits. Et vous, colonel? C'est moi qui ai demandé au colonel d'assister à l'entretien. Je veux qu'il n'y ait aucun malentendu. Je me le rappelle très exactement. C'était hier l'anniversaire de la mort de mon pauvre Harvey, et je donne toujours un billet d'une livre à la quête en souvenir de ce pauvre cher. Mais, Madame Price Riley... Il n'y a pas de mais, pasteur. Il était là, un billet d'une livre. Où il n'était pas, par contre, c'est sur la liste de la quête. Le don le plus élevé étant un billet de 10 shillings. On peut avoir une défaillance de mémoire tellement normale à mesure que passent les années, n'est-ce pas votre avis, colonel? Faut-il que je le répète? Le billet était là. Vous pouvez souffrir de sénilité précoce, pasteur, malgré l'extrême jeunesse de votre femme. Mais je suis en pleine possession de mes facultés, Dieu merci. Je m'occupe de cette affaire. J'aurai vite fait de trouver ce qui cloche. Une malversation quelque part, je pense. J'ai l'intention de vérifier personnellement les comptes de l'Église. L'intention? Ne prenez pas cet air effaré, pasteur. Si des vols ont été commis au détriment de l'Église, il faut supprimer les abus. Les supprimer, tous. Bien. Je suis trésorier. Je passerai prendre les registres que votre vicaire voudra bien me remettre demain soir. S'il n'est pas trop occupé et consent à me consacrer un peu de son précieux temps. Les registres sont à la cure. Quoi qu'il en soit, une complète vérification n'est nullement... J'ai dit à demain dans la soirée, donc. Au presbytère. Je surveillerai mon vicaire à votre place. N'est pas simple, ces façons de jésuites qui sont les siennes. Je l'enverrai à Rome ou à Dublin, si j'étais vous. Il fera plus de mal que de bien dans ce pays-ci. Alors, chérie? C'est bon à rien, mérite une bonne correction. Merci. Pardon. Le pasteur veut qu'on mange à quelle heure? Oui, je me rappelle. Il sera un petit peu en retard. En effet, il a dit qu'il arrivera plus tard. Eh bien, prévoyez le déjeuner pour un peu plus tard. Maudit Protero. Mais pour qui se prend-il? L'infect bonhomme. Eh bien, ça alors? Ne va pas te mettre dans les pas de ce maudit colonel Protero. Il te rechopera. Et Paul, que l'agent de police, te fera repasser devant le juge. C'est clair comme le jour, il ne t'aime guère. Alors t'en vas pas tenter le diable, tu entends? Je veux pas que tu retournes en prison. Alors tiens-toi tranquille. Tu ferais mieux d'aller faire ton service. Dommage que je sois une si piètre maîtresse de maison. Marie ne tient aucun compte de ce que je dis, donc pas de légumes verts. Légumes verts. Oh, mon pauvre ami, regardez donc cela. Oh, mon Dieu, c'est toujours pire chaque fois que je m'en mêle. Il faudrait mieux que je laisse Marie se débrouiller seule. Oui, et prendre mon parti d'avoir à nous contenter de son horrible cuisine. Mon pauvre chéri, je personnifie tout ce que vous désapprouvez. Exact. Je suis de plus en plus convaincu que le célibat est l'état qui convient au clergé. Cela dit, vous m'aimez follement, passionnément, au-delà de toute raison, n'est-ce pas, mon amour? Bien sûr.
Je vous aime beaucoup. J'ai entendu dire que ce jeune vaurien de braconnier est à nouveau sorti de prison. Bill Archer, à nouveau en circulation. Attendons-nous à des ennuis. Chérie, je comptais redescendre au village cet après-midi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Laurence Redding a beaucoup insisté pour que je pose davantage. Je l'ai remis plusieurs fois, mais je vais devoir lui accorder 2 séances cette semaine. Dès l'instant que ce barbouilleur ne vient pas ici, faites comme vous voulez. Que s'est-il passé? Demandez-le lui. J'en ai assez. Oh, Seigneur. Savez-vous que j'en ai pour des heures à lui remonter le moral? Et que s'est-il passé exactement, Lucius? Elle se conduit comme une putain. Pourriez-vous être un peu plus explicite? Jeune vicieux de Redding l'a peinte avec, pour ainsi dire, rien sur elle. C'est tout. C'est vrai? Je n'en suis pas surprise. C'est une si jolie fille. Pourquoi cela vous choque-t-il? Pour un homme qui dit connaître le monde, vous êtes extraordinairement étroit d'esprit quelquefois, mon ami. Que cela ne tienne, il me reste ce jeune papiste de vicaire. À tout à l'heure, Griselda. Oui, entendu. Merci. Oh! Chérie, cet après-midi, est-ce que vous viendrez? Venir où? Mais nous sommes mardi. Est-ce que vous avez oublié, vous aussi? Thé et scandale. Le révérend Léonard Clément et son épouse reçoivent à 4 heures. Ah. Pâtisserie en béton et médisance à gogo. Je ferai de mon mieux. Oh, vous êtes gentil. Si elle a eu mon message, la terrible Price Reilly sera là. Vous pourrez vous pardonner mutuellement devant l'assistance. Bonjour, Madame Lestrange. Bonjour, docteur. C'est bien de prendre un peu de distraction. Bien sûr. Je sais, docteur. Docteur, pourrais-je rentrer en voiture avec vous? Mais bien sûr, voyons. Je suis occupé, vous voyez bien, Laetitia. Absurde, insensé. J'avais un maillot de bain, pour l'amour du ciel. Tellement victorien avec ça. Lui interdire l'accès de la maison. C'est dément. Laurence en était malade de rire. Anne s'est très bien comportée, en fait. J'ai souvent remarqué que les mères étaient plus larges d'esprit. Belle-mère, en ce qui me concerne. Ah oui, c'est vrai. Vous ne sauriez pas, par hasard, avec qui ma mère est partie? Je n'ai jamais pu le savoir. Non, j'ignore. C'était avant votre arrivée ici. Oui, bien sûr, c'est logique. Je ne la blâme pas du tout. Si seulement elle m'avait emmenée, c'est tout. Mon père peut être tellement odieux. Tout irait tellement mieux sans lui. Vous seriez bien mieux que lui. Laurence Redding fait donc le portrait de la malheureuse enfant. Mais il l'a peint en simple costume de bain. Ce qui n'est ni plus ni moins que de la nudité déguisée. À votre place, je laisserai ce gâteau, Miss Weatherby. La pâtisserie de Marie a parfois la consistance du béton. Je crois que je vais suivre votre conseil, Madame Clément. Je n'ai plus, hélas, l'estomac de mes 20 ans. Quel est le nom de cette femme assez élégante qui vient de s'installer à Little Gates? Madame Lestrange. Ah oui, c'est juste. Pourquoi?
Mais je pensais qu'elle était malade, sans doute. Elle m'a paru aller très bien. Et parce que j'ai vu le docteur Haydock sortir de chez elle très souvent, et je me demandais... Le docteur est un homme sociable, et il est son voisin. Avait-il avec lui sa trousse médicale? Ah... Bien... Je pensais que le docteur et elle étaient peut-être de vieilles connaissances. Eh bien, si c'est exact, ils sont joliment discrets sur la question. Il se trouve que... je suis un petit peu au courant. Ah, une histoire affreuse. Son mari était missionnaire et il a été mangé. Réellement mangé. Elle a été forcée de devenir la 15e femme du chef cannibale. Le docteur Haydock était de l'expédition venue pour la délivrer. Oh! Vraiment? Mais quelle histoire! Bonjour, mesdames. C'est aimable à vous. Vous m'excuserez de ne pas me joindre à vous, je suis en retard pour tout cette semaine. Chérie, n'oubliez pas l'atelier, cette fois encore. Depuis que j'ai loué la remise à outils à Monsieur Redding pour ses séances de pause, je dois ajouter chaque mardi à mes activités cléricales celle d'encaisseur de loyer. Excusez-moi. Au revoir. Au fait, je me demandais si quelque chose n'existerait pas entre Laurence Redding et Laetitia Protero. Qu'en pensez-vous, Miss Marple? Je dirais que je ne suis pas de cet avis. Non, pas Laetitia. Ce serait plutôt une personne tout à fait différente. Et le colonel Protero était très en colère que Laurence fasse le portrait de sa fille. Le colonel Protero m'a toujours semblé être un homme stupide. Pasteur. Vous nous avez vus, n'est-ce pas? Nous nous aimons. À vos yeux, cela doit être une faute grave. Croyez-vous que je puisse vous dire le contraire, Madame Protero? Non. Non, sans aucun doute. C'est normal. Seulement, les choses ne sont pas allées aussi loin que vous pouvez le penser. J'en suis heureux. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Toute femme ne peut être qu'affreusement malheureuse avec Lucius. Je voudrais qu'il s'enivre à mort. Oh, je sais. J'ai cru entendre... Laurence a pu peut-être... Ah non, non, il n'y a personne. Chère Madame Protero... Non, je vous en prie. Je suis très touchée. Je sais ce que vous croyez avoir à dire, que vous devez dire en pareille circonstance, mais c'est inutile. Je suis au-delà de tout cela. Bien au-delà. Merci. Excusez-moi. Il n'en demeure pas moins vrai que le principe est exactement le même. Ah, l'office du soir. Bonsoir, Major. Bonsoir. Bonsoir, Madame Parker. Madame Canning, bonsoir. Bonsoir. Madame Lestrange, n'est-ce pas? Bienvenue dans notre petite congrégation. Merci, pasteur. Êtes-vous ici pour la saison ou quelques mois ou... Il y a une saison pour tout, n'est-ce pas? Certes, et un temps pour tout, comme dit le proverbe. C'est une belle église qui a heureusement échappé à la restauration victorienne. Les fresques doivent être très anciennes, je suppose. Oui, 12e siècle. Des vestiges extraordinaires. Je vous félicite. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Lestrange. Monsieur Redding. Je viens vous demander un conseil.
Bill! Bill! Je ne sais pas quel crétin avait tendu une corde entre deux arbres. Mais par où t'es passé? J'ai failli me rompre le cou. J'ai pas arrêté de te guetter. J'étais là à la fenêtre depuis plus d'une heure. Mais tu es tout mouillé. Oh, cette ordure de Protero. Il faut que je disparaisse pour quelques jours. Tu n'as pas été dans les bois du vieux Protero quand même. Dis-moi ce qui s'est passé. Christopher, quelle surprise. Votre logeuse nous avait dit que vous étiez souffrant. En effet, oui. Excusez-moi. Est-ce raisonnable d'être venu? Bien sûr, voyons. Bavardage, bavardage, toute la nuit. Des voix, toute la nuit. Des voix? Les Salisbury, ils logent dans la pièce d'à côté. On se demande de quoi ils peuvent parler. Ah, je comprends. Ah, ça n'est pas de chance. Êtes-vous sûr d'être assez bien pour donner la communion? Oui, bien sûr. Ça va aller. Marie, voulez-vous dire à Madame Clément que si elle manque ce train, le prochain n'arrive à Londres qu'à 12h40 et que si on me demande, j'ai 2 ou 3 rendez-vous et je ne serai de retour que dans 2 heures. Mon Dieu, quelle journée. Pasteur, on voit à 6h15. Ça vous va? Oui, oui, à ce soir. Pasteur! Cette petite crapule d'Archer a encore braconné sur mes terres la nuit dernière. Mais il sort tout juste de prison, vous êtes sûr? Naturellement, j'en suis sûr. Je l'ai fait coffrer une fois, j'aurais vite fait de le renvoyer à l'ombre. Il aide sa sœur veuve avec 2 enfants en bas âge. Et pourquoi pas sa vieille mère pendant que vous y êtes? Que sa sœur l'empêche de faire des bêtises à ce moment-là. Il y a 2 choses que je n'aime pas mélanger. L'église et mes faisans. N'oubliez pas, 6h15 pile! Bonjour. Bonjour. J'ai décidé de suivre votre conseil. Bien. C'est la seule solution. Comme vous dites, il est bien certain que tôt ou tard, ça se saura. Protero l'apprendra et la situation d'Anne sera... Ouais. Donc, j'ai décidé de partir. Mon fils, je sais ce qu'il a dû vous en coûter de prendre une telle décision. Entrez 1 minute, vous me direz ce que vous allez faire. Allô, le presbytère? Très bien. J'arrive immédiatement. Marie, je file à la ferme des Abbots. Le vieil Abbott est à l'agonie, paraît-il, et on dit qu'il ne passera pas la nuit. Le pauvre vieux, c'est bien triste. Occupez-vous du colonel Protero quand il arrivera. Il sera là pour 6h15. Faites-le entrer dans mon bureau. Je téléphonerai si je vois que je suis très en retard. Vous inquiétez pas, je ferai ce qu'il faut. Il faudra que le Seigneur attende encore un peu avant de voir arriver le vieux bandit. On vous aura fait une farce. Écoute, le pasteur dit que t'es dans ton lit de mort. Il dit quoi?
Que t'es sur ton lit de mort. Mais non, le bon Dieu est pas pressé de me voir. Et vous êtes un petit peu en avance. Dites, pasteur, revenez la semaine prochaine. J'aurais peut-être étranglé le vieux fou d'ici là. Ah, ça, tu en es bien capable. Oh, 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 oh. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ah, je ne peux pas vous voir maintenant. Le colonel Protero m'attend pour vérifier les comptes, mais ce ne sera pas long. Protero? Ça, vous allez le voir, c'est sûr. Vous le verrez sûrement, ça oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Je dois réfléchir. Il faut que je réfléchisse. Enfin, vous voilà. Depuis le temps qu'on vous attend. Le colonel Protero est là? Dans le bureau. Le colonel est arrivé depuis 6h15. Et M. Redding est venu aussi? Il est venu il y a 5 minutes. Il voulait vous voir. Je lui ai dit que le colonel vous attendait. Où ça qu'il a dit? Dans le bureau que je lui ai dit. Il a été aussi dans le bureau. Merci. Docteur Haylock. Il y a eu un accident, docteur. Le pasteur dit que vous veniez tout de suite. J'arrive. Ah, Miss Marple, quelque chose d'horrible vient d'arriver ici, alors je regrette, je ne peux pas vous recevoir. Mon cher pasteur, vous semblez bouleversé. Cher Clément, désolée de ne pouvoir rester, mais je dois... Pasteur, Miss Marple. Bonsoir, cher docteur Haydock. Permettez... Je vous en prie, docteur. Pasteur, la raison de ma visite était de vous transmettre un message de Griselda, mais je pense que vous devez être au courant parce que je vous ai entendu essayer de mettre l'auto en marche. Oh, vous êtes vraiment bouleversé. Venez vous asseoir. Vous devez trouver mes explications bien vagues. J'ai quand même préféré venir vous voir parce qu'elle doit maintenant être rentrée de Londres. Enfin, excusez-moi. Oui. C'est une bien triste affaire. Je ne croyais pas que les choses étaient allées si loin. Non. Quel message, Miss Marple? Au sujet de votre voiture, je vous ai entendu ce matin. Ah, c'est mécanique. Elle revenait du garage en plus. De chez Hinch? Voilà qui est étrange. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre personnellement. Donnez-moi la police. Chouette ces nouvelles voitures, non? La mort remonte à 1 heure.
plus tard que 6h30. À mon avis, 6h25, 10 minutes avant ou après. Oh. Inspecteur détective Slack. Où est-ce? Pasteur. Monsieur... Clément. Léonard Clément. Docteur Haydock. Bonsoir, inspecteur. On a tout bousculé ici, vous ne trouvez pas, docteur? On n'a touché à rien. Hein? Bien. Elle est arrêtée. Voilà qui va nous donner une indication utile. Excusez-moi, inspecteur. Lake, veuillez faire évacuer la pièce à toute personne étrangère à l'enquête. Mais, inspecteur... J'ai dit. Très bien. Bonsoir, inspecteur. Sainte-Marie-Mead. Bien sûr. Miss Marple. C'est par hasard que je me trouvais là. N'en doute pas. Je suis sûre qu'il sera d'un grand réconfort à notre cher pasteur de savoir que quelqu'un d'aussi professionnel, d'aussi énergique et chargé de l'affaire, inspecteur. Et cela l'est aussi pour moi. Merci. Fletcher, Springle, voyez si tout est fait. Faites remettre les rapports au labo. Allons, dépêchons un peu. J'ai connu l'inspecteur Slake lors de cette lamentable affaire des Glossington, quand Arthur et Dolly habitaient encore le manoir. Il évoquait assez ces engins diesel qui se répandent de plus en plus à l'heure actuelle. Fort antipathiques, mais efficaces, dit-on. Enfin, je suppose que nous devons apprendre à vivre avec de telles machines et de tels humains. Ne vouliez-vous pas lui dire quelque chose, mon cher pasteur? Oui. Je voulais lui dire, en effet, que... Oui. C'est de la pendule sur mon bureau qu'il s'agissait, c'est tout. Elle a toujours 10 minutes d'avance sur l'heure exacte. Mais c'est un moyen pour moi d'être à l'heure à mes rendez-vous, voyez-vous. De sorte qu'il était en réalité 6h12. Autrement dit, le colonel Prothero n'était même pas encore arrivé chez vous. Quelqu'un y a donc touché. Ah, et autre chose que vous avez sûrement remarqué, Miss Marple, la phrase écrite sur le bloc. L'écriture m'a paru fort suspecte. Vous l'avez remarqué? Oui, c'est un faux, visiblement. Et bien maladroitement imité. Il y a toujours beaucoup de monde dehors. Plus qu'il n'y en aura pour le pleurer, je le crains.
Si nous montions maintenant. La journée a été si atroce. Vous ne me dites rien. À quoi pensez-vous? Je songeais aux conséquences de la rancœur et comment cet événement va changer certaines choses. Nous ne pourrons jamais nous en libérer. Comment cela? Premier aspect de la question, je n'oublierai jamais le drame de ce soir. Deuxième aspect, c'est la réputation que nous aurons. Ah, les Clément, oui. Ceux qui ont eu un meurtre dans leur presbytère, c'est bien cela. Oh, Léonard, mon chéri. Ce n'est pas ça, voyons. C'est sans importance, non? Il y a sûrement autre chose. Oui. Mais c'est vrai. Mais c'est... entre moi et mon créateur. Bien, je vais fermer les volets. Léonard, je vous l'ai dit bien souvent, si nous avions trouvé une servante compétente, elle nous aurait quittés dès qu'elle aurait trouvé mieux. Marie sait très bien que personne d'autre ne voudra d'elle. Alors autant en avoir personne. Quelle fille stupide. Regardez-moi ça. Je viens de parler au livreur du boulanger. On a arrêté Monsieur Redding. Quoi? Arrêter Laurence? Il s'agit certainement d'une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. C'est lui-même qui a été se dénoncer à la police. Hier soir, très tard. Il est entré, il a jeté le pistolet sur la table. Je l'ai tué, qu'il a dit comme ça aux agents qui étaient là. Pistolet? Quel pistolet? Le sien, il l'a depuis toujours. Il le laisse traîner dans l'atelier où il peint. Et j'aime pas l'essuyer quand je fais le ménage. C'est une arme allemande. Ah, c'est vrai qu'il le laisse traîner. Son frère l'avait rapporté de Normandie. Mais je n'arrive pas à le croire. Voilà le thé. C'est absurde. Quelle raison pouvait avoir Laurence de tuer le colonel Protero? Il s'était querellé. C'était aussi votre cas à vous. Léonard, vous savez quelque chose? Très bien. À quelle heure Redding dit-il être arrivé au presbytère? 7h moins le quart, moins 10, par là. C'est impossible. Comment ça? Il ment. À son arrivée, cela aurait fait une demi-heure que Protero était mort. Je le confirme d'ailleurs. Vous en êtes sûr? Ah oui. Aucune possibilité d'erreur? Non, aucune. C'est pourtant bien l'arme de Redding. Ça ne fait aucune différence. Ouais. Lake! Lake! Non, c'était trop beau pour être vrai. J'aurais dû me méfier. Dès que j'ai vu ce gentil vieux cobra tout de gris vêtu sur les lieux du crime, j'aurais dû me méfier. Miss Marple, docteur, colle à ce genre de crime comme le chewing-gum à la semelle. Où étiez-vous passé? Annulez toute l'instruction. L'artiste peintre de la cellule 5 ment comme un arracheur de dents. On reprend tout à zéro. Qui protégez-vous? Cela ne peut que vous faire du tort, Redding. La liste des chefs d'accusation est déjà longue. Obstruction à l'enquête, fausse déclaration, preuve non pertinente, détention illégale d'armes, etc., etc. Très fastidieuse, cette affaire. Fastidieuse au point que je crois l'avoir déjà oubliée. Alors profitez-en, j'appelle le sergent de service et vous nous dites toute la vérité. Qui est-ce?
Tout est clair. C'est un sport local, je pense, cette manie des aveux. Alors comme ça, vous rendiez visite à la femme de feu le colonel de temps en temps. N'est-ce pas, cher monsieur? Calmez-vous. Je voulais juste savoir qui était la personne que vous protégiez. Si le docteur n'est pas parti, qu'il nous retrouve chez elle. Les auxiliaires de police sont toutes absentes actuellement. Oh, merci infiniment pour votre si généreuse contribution. C'est très gentil à vous. Oh délicieux. Ils seront là dans un instant. Je leur expliquerai tout. Merci d'être venu. J'irai droit au fait. J'ai tué mon mari. Oui, madame. Je me suis exprimée assez brutalement, sans doute, mais je ne suis douée ni pour les cris ni pour les larmes. Je l'ai haï pendant des années, inspecteur, et hier je l'ai abattu. Anne, vous savez que Laurence a déjà fait les aveux. Oui, je le sais. Laurence même. C'est incroyablement généreux de sa part. Comment en a-t-il eu connaissance, madame? Je le lui ai dit, naturellement. Et avec quelle arme l'avez-vous tué? Son propre revolver. Il le rangeait dans l'armoire du cabinet de toilette. Quel type d'arme? Je l'ignore. C'était un souvenir de guerre. Italien, je suppose. On enfonce un chargeur dans la crosse. Si j'étais en mesure, madame, de vous dire qu'il a été prouvé à notre satisfaction qu'il est impossible que M. Redding ait commis ce crime, persisteriez-vous dans vos aveux? Oh, là, pendant que j'y pense... Oh, sergent, inspecteur, quelle heureuse surprise. Miss Marple. Et je me demandais si j'oserais me permettre de vous demander une petite contribution pour la restauration de notre chère vieille église. La petite au moins est la bienvenue. Il ne faut pas craindre d'oser pour le Seigneur, mais entre nous, je ne crois pas que le nouveau vicaire apporte l'aide souhaitable. Il est un peu trop spirituel pour un vicaire, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, oh, oui, merci. Et bien voilà, c'est ça, merci beaucoup. Merci de votre générosité. C'est bien. Avez-vous persuadé Madame Protero et Monsieur Redding qu'ils ne peuvent pas avoir tué le colonel? Il serait grand temps qu'ils se décident à dire la vérité, qu'en dites-vous? Enfin, je pense que vous êtes venu là. Miss Marple... Savez-vous que Madame Lestrange a rendu visite au colonel quelques heures avant le meurtre? Le docteur Haddock l'y a conduite et je trouve ça très intéressant. Ce serait une bonne idée, je crois, Miss Marple, que je passe chez vous et entende votre version. Oh, vous êtes trop occupée pour écouter mes élucubrations, inspecteur. Nul ne pourra dire que j'ai négligé quoi que ce soit. Mais nul ne le dira. Prêtez l'oreille à un certain commérage et un certain talent à lancer des ballons d'essai, tout est là, non? Tout est là, quoi? Qu'écouter vos élucubrations n'est jamais une perte de temps. Eh bien, je crois n'avoir jamais reçu de plus grand compliment de toute ma vie. Déjà longue, inspecteur. Je vous salue. Puis-je vous offrir ceci? Le vin de sureau a davantage, dirons-nous, de tonus, inspecteur, et il conviendra mieux à votre personnalité. Voilà, voyons. Où en étais-je? Dans le jardin, Miss Marple, en train d'éliminer les pucerons de vos fleurs. Ah oui, c'est exact. Vous avez constaté que je vois qui entre et sort par la porte d'entrée du presbytère ou que je me trouve dans mon jardin. Mais il ne s'agit là que des visites officielles. Je comprends, Miss Marple.
Ne pleure plus. Nous y arriverons. Je t'aiderai. Très bien. Oh, Nous partons. Bien. Madame Protero est arrivée la première, à 6h15, enfin approximativement le quart. Elle suivait le petit chemin de derrière venant du square. Bonsoir, Miss Marple. Oh, bonsoir, Madame Protero. Elle allait retrouver le colonel au presbytère, pensais-je. C'était tout à fait plausible. Et pourtant, vous savez comment sont les robes aujourd'hui. Rien ne pourrait être caché dessous, certainement pas un revolver. Elle a contourné le presbytère et s'est dirigée vers le bureau du pasteur pour voir sans doute si le colonel était déjà arrivé. Ce qui n'était pas le cas, car elle est revenue presque immédiatement pour gagner la vieille maison qui sert d'atelier à M. Redding. Excusez-moi, je me suis permis de prendre des notes. Vous voulez un autre verre? Merci beaucoup. Et vous n'avez pas entendu de coup de feu? Non, pas là, mais 10 minutes plus tard. Cela venait des bois, semblait-il, mais les coups de feu venant des bois ont un son différent. La seule explication était que le son était renvoyé par l'écho et que ce n'était pas un fusil de chasse. En tout cas, c'était étrange. Oui, sergent. Mais tout ça concorde. Une détonation au son étrange à 6h30. La première personne à apparaître ensuite après le coup de feu, notez bien, était M. Redding. Je l'ai presque manqué, en fait, occupé que j'étais avec un pied de pissenlit particulièrement coriace. Il venait du village. Environ 5 minutes après Madame Protero. Et Il venait directement du pub, c'est juste. Oh, excusez-moi, Miss Marple. Vous êtes tout excusée. Monsieur Redding s'est rendu directement à l'atelier. J'ai entendu le coup de feu environ 10 minutes plus tard, comme je vous l'ai dit. C'est alors que, quelques instants après, lui et Madame Protero ont quitté l'atelier ensemble et ont pris la direction du square. Vers 7h moins le quart, Monsieur Redding est revenu, mais il s'est dirigé cette fois vers le presbytère. De sorte que quand l'assassin est entré, je n'ai pas pu voir de mon poste d'observation par où il était entré. Miss Marple, vous êtes un témoin précieux, je le reconnais. Seulement, voyez-vous, si M. Redding et Mme Protero sont innocents, je ne vois personne d'autre ayant un mobile valable. Oh, je pensais... Quoi donc? Je pensais au nombre de personnes qui pouvaient souhaiter que le colonel disparaisse. Je ne dis pas qu'il irait jusqu'à le tuer pour s'en débarrasser, mais... Ah, mais j'y pense. Je l'avais oublié. J'allais dire 5, mais en fait, il y en a 6.
une accusation, Madame Price Reilly. Je m'en tiens simplement aux faits. Interprétez-les comme vous voudrez. Mais les faits sont les faits. Et vous, colonel? C'est moi qui ai demandé au colonel d'assister à l'entretien. Je veux qu'il n'y ait aucun malentendu. Oui, je m'occupe de cette affaire. J'aurais vite fait de trouver ce qui cloche. Une malversation quelque part, je pense. Je ne peux pas vous recevoir. Le colonel Protero m'attend pour vérifier les comptes, mais ce ne sera pas long. Protero? Ah, ça, vous allez le voir. Vous allez le voir, c'est sûr. J'irai droit au fait. J'ai tué mon mari. Oui, madame. Anne, vous savez que Laurence a déjà fait des aveux. Oui, je le sais. Il m'aime. C'est incroyablement généreux. Avez-vous persuadé Madame Protero et Monsieur Redding qu'il était impossible qu'ils aient tué le colonel? Il serait grand temps qu'ils se décident à dire la vérité, qu'en dites-vous? C'est l'instruction. Meurtre par une ou plusieurs personnes non identifiées. On le savait déjà, ça. Ôtez-vous du chemin. Allons. J'aurais dû témoigner. On aurait dû m'en prier. J'avais des faits pertinents à exposer. Oh! Il va chez cette Madame Lestrange, vous voyez bien. Peut-être est-elle encore souffrante, qui sait. Je vous avais interdit de vous lever. Aujourd'hui, j'ai eu très peur pour la première fois. Oh, que je voudrais vous... Je suppose que si on avait assassiné votre père, vous ne souhaiteriez pas assister. Quoi donc? Je parle de Laetitia, cette pauvre enfant. Elle n'était pas à l'instruction, que je sache. Elle, une enfant? Elle a l'âge d'être une petite putain, je vous le dis. Telle fille, telle belle-mère. Une tasse de thé, pasteur. Merci. Bien. Monsieur Hobbs, vous ne voulez vraiment pas prendre le thé avec nous? Non, je vous remercie. Non, je vous remercie. Eh bien. Eh oui. Eh oui. Alors c'est cela une instruction. Je pensais que ce serait beaucoup plus explicite. La police a joué ses cartes de façon très réticente. Vous ne trouvez pas, Miss Marple?
Évidemment, elle en possédait tellement peu. L'inspecteur Slack ne sait pas écouter. Ça viendra avec l'âge. Dans un village, on apprend beaucoup en écoutant. Je vous remercie, madame. Merci. Attendez un peu, je ne suis pas prêt. Ça y est, j'écoute. 5h30, le colonel et Madame Protero quittent leur domicile en voiture. À peu près au même moment, le pasteur reçoit un appel urgent pour se rendre à la ferme des Abbott. Et quelqu'un avait trafiqué sa voiture. Il est donc sorti du presbytère à 5h40 dans ces eaux-là. Ensuite, entre 6h10 et 6h15, le colonel Protero arrive au presbytère et est introduit dans le bureau du pasteur. Environ 5 minutes plus tard, sa femme arrive également. Elle traverse le jardin en direction du bureau. Selon Miss Marple, sans être en possession d'une arme. Ensuite? Mais elle revient presque immédiatement pour se diriger alors vers l'atelier. 2 minutes après, son amant Lawrence Redding la rejoint et ils restent tous les deux dans l'atelier. Et le coup de feu a été entendu 10 minutes plus tard. Je vois. Et Miss Marple a vu tout cela de son jardin. Et la pendule, la police n'a pas parlé de la pendule. Cela n'aurait fait que créer la confusion. On y avait sûrement touché, donc une pièce à conviction sans aucune valeur. Non, c'est le peu de cas fait du mot laissé par le colonel qui m'a surprise. L'expert graphologue m'a paru très compétent. Oh oui, c'était visiblement un faux, mais nous n'avons pas besoin d'un expert pour le savoir. Non, rien de tout cela ne tient debout. Que voulez-vous dire? Écoutez, vous vous rappelez ce qu'il disait? Cher Clément, je ne peux pas attendre plus longtemps. Voilà qui est absurde. Il était là depuis quelques minutes. C'est donc un faux, certes, si peu habile par contre. J'ai bien peur que cette affaire soit entre les mains de quelqu'un sans aucune subtilité. Si la preuve est faite que la belle Protero et son fol amant sont innocents, qu'est-ce que cela nous laisse? La fille de Protero, Laetitia, sortie jouer au tennis, affirme ne pas savoir à quelle heure elle est revenue. Des témoins disent qu'elle a eu le temps d'aller là-bas et de le tuer. On sait qu'elle le détestait, et c'est elle qui hérite. Et cette Madame Lestrange est allée voir Protero la veille du crime. Les domestiques disent avoir entendu une dispute, ce serait donc assez logique. Et la chance lui était offerte. Hey Doc, ça ne lui était guère difficile. Mais je ne vois pas la raison. Donc... Si nous tenons comme établi que le colonel a été tué pendant que j'étais dans le jardin, l'assassin n'a pu entrer que par la cuisine. Il n'y a aucune autre porte. Ou... à moins que... Que quoi, Miss Marple? À moins que l'assassin soit déjà dans la maison. Excusez-moi, chef. Qu'est-ce que c'est? Le revolver, chef. Quoi, le revolver? Il a disparu de l'atelier de Redding. C'est la bonne du presbytère qui fait le ménage. Or, le colonel voulait renvoyer en tôle un braconnier appelé Archer. Il était libéré sur parole. Les autres taulards lui en avaient fait voir de toutes les couleurs. Or maintenant, si on en croit les racontards des commères, Archer fréquenterait assidûment la bonne du presbytère. Il la fréquente? Allons-y. Alors, le pasteur est parti à quelle heure? 1h25? Bon. C'est à peu près ça. Comment à peu près ça? Je vous demande d'être précise. Je savais pas que quelqu'un viendrait tuer ce vieux pourri, moi. Ah non? Ça veut dire quoi, ça? Nous y viendrons tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Maintenant, expliquez-moi. Oui, inspecteur. Avez-vous une accusation Je peux me précise? débrouiller, pasteur, merci. Expliquez-moi. Vous le savez très bien.
Il y a dans ce pays un homme avec lequel vous entretenez certaines relations. Si vous voulez parler de Bill Archer, alors dites son nom. Et d'accord, je le connais, et mieux que beaucoup. Mieux que beaucoup. Avez-vous pris note de cela, Lake? Vous savez que Madame Price Reilly a vu Archer arriver à la cure le soir précédent le meurtre, passé minuit. Vieux chameau. Elle l'a vu entrer par la cuisine, mais pas repartir. Il s'était terriblement blessé. On soigne les gens quand ils ont mal, non? Ah. Il avait fait une mauvaise chute, en trébuchant sur une corde, dans les bois, tendu entre deux arbres. Quel bois? Les bois autour du presbytère. Il a vu de la lumière. Alors que faisait-il dans les bois? De bonnes blagues, du braconnage. Il a tué ni flic ni magistrat, en tout cas. Je lui ai donné une tasse de thé, pasteur. Mieux vaut vérifier tout ce qu'elle raconte. Confiez ça au sergent Pringle. Inspecteur, je crois posséder une information susceptible de vous intéresser. Lake. Fletcher, Pringle. Madame, que puis-je faire pour vous? Il y avait un homme dans mes arbustes. Je jure de l'avoir entendu éternuer. Oui, madame. J'ai considérablement changé d'opinion sur Marie. Oh, vraiment? La façon dont elle a tenu tête à l'inspecteur était magnifique. C'est cela, être un pays libre. Et ceci nous est envoyé par Anne Protero. Cher pasteur, si vous-même et Griselda pouviez venir le plus vite possible, je vous en serais reconnaissante. Un événement très étrange s'est produit et j'aimerais avoir votre avis. Bien sincèrement, etc. Eh bien, comme la soirée est belle, allons-y à bicyclette. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. La voilà partie. L'œil aux aguets. Et les oreilles partout. Bonjour, ma petite Laetitia. Bonjour. Vous sortez, monsieur Hobbs? Je ne sais pas long, madame Salisbury. Vous voudrez votre thé en rentrant? Je dois juste passer chez le docteur Haydock. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, ben, vous savez... Je vois. Je vous dis que vous n'avez rien. Oui, mais alors, docteur... Mais il n'y a aucune raison de vous inquiéter, monsieur House. Et maintenant, dites-moi, comment la difficulté que vous éprouvez à dormir se manifeste-t-elle? Eh bien, ça n'est pas dû à moi, docteur. C'est ma logeuse et son ami. Ils discutent. Je les entends à travers le mur. J'attrape des bribes de ce qu'ils se disent, mais chaque fois que j'entends mon nom prononcé, ils parlent tout bas et je n'entends rien. Et ça continue la nuit? Oh oui. Surtout la nuit. Ça commence chaque fois que j'essaye de m'endormir. Je vais vous donner quelque chose qui a de grandes propriétés relaxantes. Vous éprouverez une somnolence qui vous conduira au sommeil. Je vais vous revoir à la fin de la semaine prochaine. Bien.
Voilà. Donc, quelque chose a été cloué entre ces deux arbres et je suppose qu'il s'agit d'une corde, vraisemblablement. Mais pourquoi? Je m'imagine que ces braconniers sont comme les indigènes dans la jungle et qu'ils suivent toujours le même itinéraire. Mais quand même, pourquoi? Ah non, c'est encore un autre maudit mystère à éclaircir. Qu'est-ce que cette Price Riley avait à dire d'intéressant? Que le colonel accusait plus ou moins Hoves de puiser dans la caisse de l'église, qu'elle-même avait la preuve que son obol avait disparu du plateau de la quête. Ah, et aussi qu'elle aurait entendu le meurtrier caché dans ses arbustes. Elle dit qu'elle l'a entendu éternuer. Il ne reste plus qu'à arrêter tous ceux qui sont enrhumés. J'étais dans le jardin à donner à boire aux oiseaux quand je l'ai entendu. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui n'a aucune raison de se trouver à cet endroit-là. Alors je suis rentrée dans la maison, je suis montée dans ma chambre, d'où j'ai une excellente vue sur les arbustes. Mais une fois là-haut, il avait disparu. Je pense que c'était Archer. Qu'en pensez-vous, Jane? Miss Marple? Je l'ai descendu parce que je ne sais trop pourquoi, mais accepteriez-vous de m'en débarrasser? Oui, bien sûr. C'est horrible. Je suppose qu'il ne faut pas le détruire. S'il y avait un rapport quelconque avec ce qui est arrivé... Oui, bon, je viendrai le chercher demain. Je n'ai jamais vu ce visage. C'est tellement déconcertant. C'est pour moi le portrait d'une totale inconnue. Pourquoi cela m'affecte-t-il à ce point? En plus de tout le reste. Ah, je sais. On dirait une attaque dirigée contre moi. Une sorte de coalition. Cela rend les choses encore plus difficiles. Warner et sa femme sont adorables. Pourquoi ne pas venir chez nous? Je pourrais... Oui, peut-être après le départ de Laurence. C'est moi qui l'ai voulu. Il partira sitôt l'atelier remis en ordre. Il y aurait été impossible de rester ici. Les médisances démoraliseraient n'importe qui. Et ici, cela semble faire partie de la vie. Je trouve ça atroce. Oui, l'atmosphère ici est empoisonnée. Elle semble s'insinuer partout. Vraiment partout. Il faut que je parte. J'y suis obligé à cause d'Anne. Elle doit rester encore, c'est la seule conduite à tenir dans ce maudit pays. Montrer qu'elle ne cédera pas. Ensuite, nous nous marierons. Bien sûr, j'aurais préféré d'autres circonstances. Mais Anne est indépendante, maintenant elle peut cracher sur ce village et tous ses cancans. Vous savez, je comprends fort bien votre attitude. Je trouve parfois difficile de servir Dieu à travers ces créatures. Qui a bien pu faire cela, pasteur? Je n'en sais rien. Je me dis que cela pourrait être... Non, je ne sais pas. Vous voulez mon avis? Je crois que c'est l'œuvre d'un fou. Protero avait des ennemis, bien sûr, mais de là à le tuer... Non, je crois que c'est quelqu'un qui n'avait plus sa tête. Qui, ici, aurait pu le haïr assez pour le tuer de sang-froid. Bonne nuit, Laurence. Pasteur, pourrais-je vous parler? Au sujet de Hoves. Il entend des voix. Hoves. Remarquez en y réfléchissant, oui. Je pensais que vous m'éclaireriez. Je dis que c'est d'origine physique, mais vous pouvez arguer que c'est la voix de Dieu. Tout est possible. Tout dépend de ce que disent les voix. Ah, ça, il ne me l'a pas dit. Il semble dans un état de grande nervosité. Nature très sensible, sans aucun doute. Je suppose qu'il a été affecté par cette tragédie bien plus qu'aucun d'entre nous. Le village en gardera longtemps le souvenir. Je vais dire à Griselda de lui parler demain. Car, d'après elle, je l'intimide. Alors, la veille du meurtre, vous avez demandé au docteur Haddock de vous conduire chez les Protero. Oui, c'est exact. Je voulais parler au colonel Protero. Vous est-il possible de me dire la nature de l'entretien? Non. Je regrette de devoir insister, Madame Lestrange. Non, inspecteur. Je peux vous assurer que rien de ce qui a été dit au cours de cette entrevue ne peut avoir un rapport quelconque. Nous avons des avec... témoignages certifiant que la discussion était devenue fort violente. Le colonel Protero s'est mis en colère, c'est exact. Mais il était coutumier du fait.
Je suis calme. Je le suis restée. Vous ne me direz pas ce que vous vous êtes dit? Non. Pour qui se prend-elle, cette Lestrange? Je vois clair dans son jeu. Affaire de chantage, c'est évident. Elle voulait faire chanter Protero. Il a refusé de payer, a menacé de la dénoncer. Inspecteur, êtes-vous allé interroger Madame Lestrange? J'ai essayé. Ce que j'ai à dire est confidentiel. J'avais espéré vous parler avant que vous n'alliez la voir. Je vous répète que ceci est strictement confidentiel. Nous devons nous poser la question. La beauté en elle-même est-elle néfaste et vaine? Devons-nous bannir la beauté comme la classe moyenne du Commonwealth? Non, je dirais que c'est faire une injure à la face de Dieu. Les ennemis de la beauté sont les ennemis de Dieu. Tout à fait d'accord. Oh, vous voulez partir, excusez-moi. Merci d'être passé me voir. Je vous assure, cela m'a fait plaisir. Vous êtes certain d'aller bien? Oui, je vais très bien. Je vous vois à l'office demain. Je pense, enfin, je suis convaincue que vous êtes une femme sophistiquée. Et en disant cela, je ne parle pas uniquement des apparences. De sorte que je suis sûre que vous comprendrez qu'il n'y a plus lieu de continuer à induire les gens en erreur. Votre parti pris de silence quand vous êtes arrivé dans l'intérêt général, celui de l'enfant avant tout. Mais aujourd'hui, les circonstances ont changé. D'autant plus que vous semblez l'avoir mise au courant. Je pense que vous devriez rendre la chose publique avant que cela ne provoque quelques nouveaux drames. Que voulez-vous dire, Miss Marple? Laetitia est votre fille, n'est-ce pas? Anne? Oui. Aimez-vous Laurence? Oui. Des objections? Non, pas du tout. Oui, je l'aime. Ça m'est égal. Il est beaucoup plus jeune que vous. Comment? Seriez-vous désespéré s'il vous laissait tomber? C'est vous qui l'avez tué. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué pour que vous et Laurence. Je n'entre pas. Je suis venue vous dire de garder votre maudite fille hors de ma vue. Ces idées, ces réflexions idiotes, qu'elle les garde pour elle à l'avenir. Il y a des lois dans ce pays pour qui diffament les gens, et je ne permettrai pas de voir mon nom sali par cette sale petite traînée. Comme je vous plains, ma chère. Ne vous inquiétez pas, Laetitia va venir vivre ici avec moi. Entrez, je vous en prie. Nous avons l'une et l'autre trop souffert par la faute de cet homme pour ne pas être amis. Asseyez-vous. Il n'est plus à redouter. Je peux voir ma fille et vous allez pouvoir revivre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi cet accueil? Je vais mourir.
C'est mon dernier été. Voici mon docteur. Vous pouvez le lui demander. Elle a raison. Je donnerai tout au monde pour la sauver. Le portrait, c'était le vôtre, je suppose? Oui. Je crois qu'il faut que vous le pardonniez à Laetitia. Je ne pense pas qu'elle voulait que vous le trouviez. Elle a eu peur qu'on fasse un rapprochement entre mon portrait et la mort de Lucius, et que la police ne me laisse pas en paix. Peut-être a-t-elle pensé que je l'avais tué. Ça aurait été plus simple si je l'avais fait. Bonjour. Eh bien, ce matin, on peut dire qu'ils sont tous venus. Le sermon d'aujourd'hui s'inspire du psaume 15. Seigneur, qui demeurera sur ta montagne sainte? L'homme intègre qui n'a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. Mes frères, à la lumière de ce texte, ce prochain, c'est chacun de nous. Parmi nous se trouvent ceux qui ont le cœur pur, qui seront peinés d'entendre ce que j'ai à dire. Ceux-là imiteront l'infime miséricorde du Fils de Dieu à l'égard de ceux auxquels je m'adresse et parmi lesquels je me compte. Un acte d'une violence et d'une cruauté inouïe a été commis au sein de cette communauté. Et quel que soit le mobile que l'on découvrira pour avoir commis ce crime, je crois qu'il n'était pas absolument fortuit. Le terrain était préparé, le temps mûr pour un tel acte. Nous sommes tous plus ou moins impliqués. Et quiconque est impliqué est coupable. Je vous en conjure que le regard que vous jetterez sur cet acte soit celui de la pitié, de la justification, des circonstances atténuantes. Considérez-le avec les yeux de l'éternité. Car le jour viendra où nous serons jugés et nous ne serons pas traités en enfants ignorants. Nous serons devant les yeux du juge éternel qui évalue nos actions à leur juste poids. Un brouillard de colère, et je n'ai besoin de rappeler à personne ici que la colère est un péché mortel, un brouillard de colère entourait l'homme assassiné, un nuage que la brillante lumière du pardon aurait pu percer. Combien d'entre nous peuvent dire avoir allumé dans leur cœur la plus petite flamme de miséricorde pour éclairer la voie dans ces ténèbres? Bien peu j'en ai peur, et je n'en suis pas. Il en est un parmi nous qui a un dur chemin à faire. Un qui a désobéi au plus grand de tous les commandements. Prions tous que cette personne ait commencé l'apparemment impossible voyage vers la lumière de notre Créateur, car lui seul peut pardonner l'impardonnable. Et pour le reste d'entre nous, du plus profond de ma contrition, je vous conjure de vous joindre à moi, de prier avec moi et d'offrir vos souffrances avec les miennes. Priez notre Créateur d'intercéder pour nos âmes, que nos fautes ne les aient pas souillées à jamais. Et à la lumière de cette espérance de pardon, pardonnons, comme lui nous pardonnera. Et renonçons à ce qui nous conduira à la damnation si nous continuons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ici le presbytère. Allô? Est-ce que Monsieur Clément est là? Non, il n'est pas encore revenu de l'église. Je veux me confesser. Allô? On donne l'ouverture de 1812 de Tchaïkovski à la radio. Et pour les salves de canon à la fin, on fera donner de vrais canons placés dans le parc, en face d'Albert Hall. Ah, si seulement j'avais un magnétophone comme celui du jeune Redding. Miss Marple. Oh, des canons, avez-vous dit? Fort intéressant tout cela. Mais vous avez transformé votre bureau. Oui. J'ai pensé que le souvenir de cette terrible soirée arriverait à se dissiper si je... Et votre merveilleuse plante était déjà là? Non, elle était dans l'autre pièce avant. Ah oui, elle est beaucoup mieux ici. Ici, le pasteur Clément. Allô, oui? Oui, bien sûr. Tout de suite. Hoves a tenté de se suicider. Merci, Madame Salisbury. Le docteur va arriver. Il est très faible. Je suis très surprise. Monsieur Hoves? Regardez cela. C'est ce que le colonel Protero écrivait avant d'être tué. Il accuse Christopher Hoves de détourner les fonds de l'église. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est sûrement la vraie. Celle que le colonel a écrite, c'est l'autre qui est un faux. Ah oui, certes. Sa dernière mauvaise action, en somme. Hoves a téléphoné, il voulait se confesser. Christopher Hoves, un meurtrier. C'est insensé. Attendez, cela dépend de ce qu'il avait avoué en confession. Et s'il voulait vraiment se confesser, pourquoi s'est-il suicidé alors avant de l'avoir fait? S'il l'a vraiment voulu. Voulu quoi? Se suicider. Excusez-moi, ma chère, j'essaie de me faire à l'idée de combien j'ai été stupide. Elles sont là-haut. Il semble, docteur, qu'il ait absorbé une overdose de cette poudre que vous lui avez prescrite. Mais je vous conjure de voir le problème sous cet angle. Je pense que l'on voulait que cela paraisse être un suicide. Qu'en pensez-vous? Rien du tout. C'est possible. Tout est possible dans cette maudite affaire. Le vicaire a pu faire le coup. Le docteur aussi, d'ailleurs. Le chat de la cure aussi, pour autant que je sache. Une chose, en tout cas, est tout à fait certaine. Où qu'on se tourne, il y a une personne qui sera toujours là. Bonsoir, inspecteur. Il a absorbé du poison, intentionnellement ou non. Les tranquillisants que je lui avais prescrits n'ont pu avoir cet effet. C'était des décontractants musculaires. La couleur ne m'a pas paru très conforme, d'ailleurs. Je vais les faire analyser. De toute façon, son état est sérieux. Excusez-moi. Miss Marple. Il n'avait pas l'intention de se suicider. Quelqu'un voulait qu'il se tue. Qui? Eh bien, Madame Salisbury a aperçu la personne qui a rendu visite à Monsieur Hoves à la tombée de la nuit. Assez subrepticement a-t-elle trouvé. Elle est d'un naturel curieux, oui, voyez-vous. Qui était-ce, Miss Marple? Le meurtrier, voyons. Oh, puis-je vous proposer une petite stratégie?
Oui, c'est cela. Justement, c'est à vous que je voulais parler. Si vous saviez ce qui vient d'arriver, c'est terrible. Le pauvre monsieur Hoves s'est suicidé, vous voyez? Il est décédé, comme qui dirait. Non, il peut pas s'en tirer. Il paraît qu'il passera pas la nuit. Ils sont tous partis à présent, Dieu merci. Oui, la police est venue. Ils sont tous venus. Je leur ai pas dit que vous étiez venu plus tôt dans la soirée. J'ai pensé que vous voudriez pas être mêlé à tout ça. Mais vu que vous étiez un ami de ce pauvre monsieur Hoves, j'ai voulu vous tenir au courant. Tiens. Monsieur Redding. Il y a une lettre. Je ne peux plus continuer, la vie est devenue impossible, mieux vaut en finir, Anne Protéro. Puis-je la lire? Oh,
Merci, inspecteur. Mais c'est affreux. Oh. Mais pourquoi la pauvre Anne Protero s'est-elle suicidée? Croyez-vous qu'elle soupçonnait Redding d'avoir tué son mari et qu'elle n'ait pas pu le supporter? Oh non. Oh non, non, non. Ce qu'elle n'a pu supporter, c'est le fait qu'elle était l'assassin. Elle a tué son mari, vous savez. Anne? Mais oui, exactement comme elle nous l'a dit, quand bien sûr nous n'étions pas censés la croire. Oh mon Dieu, avez-vous vu l'heure? Il faut vraiment que je m'en Miss Marple, ne partez pas. Il faut nous dire ce qui s'est passé. Enfin, que fait cette fille qu'elle n'apporte pas le thé? Allô? Ici le pasteur Clément. Tu devrais leur porter leur thé. Rien ne presse. Vous serez heureux d'apprendre que Christopher Rose a repris conscience. Il est hors de danger. Oh, Dieu soit loué. Oh oui, Dieu soit loué. Asseyez-vous donc, Léonard. Nous ne laisserons pas Miss Marple s'en aller avant qu'elle nous ait tout expliqué. Oh, voyez-vous, j'ai commis une impardonnable et grossière erreur en sous-estimant Monsieur Redding. J'ai cru que nous avions affaire à une nature grossière qui se trahissait assez facilement. J'ai pas eu conscience qu'il voulait que l'on croie qu'il était quelqu'un de pas très malin, alors qu'en fait, il était intelligent. Les doubles aveux et son insistance à montrer du doigt la véritable meurtrière. Et puis cette lettre du colonel accusant le pauvre monsieur Hobbs et l'orchestration de son suicide très très astucieux. Je crois que nous avons eu beaucoup de chance, inspecteur. Ce que je ne comprenais toujours Vous pas... voulez savoir comment ils ont fait? Eh bien, pour cela, il faut revenir au matin du meurtre. Monsieur Redding a attendu que le pasteur soit sorti. Griselda était à Londres. Ça n'est qu'en voyant la transformation de votre bureau que j'ai réalisé où Monsieur Redding avait dû cacher son arme. Il avait déjà trafiqué votre voiture. Pour lui, tout était en ordre. Ce soir-là, Monsieur Redding vous a téléphoné se faisant passer pour le voisin des Abbott. Voilà qu'il débarrassait de vous. Il comptait sur le fait que je serais dans mon jardin. Bonsoir, Miss Marple. Oh, bonsoir, Madame Protero. Elle avait choisi sa robe avec grand soin. Elle savait que pas grand-chose ne m'échappait et que même un mouchoir se verrait sous sa robe. Alors, vous pensez, un revolver. Celui-ci était équipé d'un silencieux. Mais quand le coup est parti, il fut entendu par Madame Price Reilly. Elle crut avoir entendu quelqu'un dans ses arbustes. Éternuer, pensa-t-elle. Alors elle est montée chez elle pour mieux voir. Mais ce ne fut pas une heureuse initiative, car elle n'était plus là pour établir le rapport entre le bruit de l'éternuement et le fait que Madame Protero était sortie du bureau du pasteur et se dirigeait vers l'atelier pour attendre Monsieur Redding. Quelques minutes s'écoulèrent avant qu'il n'arrive. Et j'ai failli le manquer. En fait, j'étais à ce moment-là occupée dans une autre partie de mon jardin. Je n'ai pas remarqué qu'il n'avait pas tout à fait son comportement habituel. Mais il me fit un signe de la main, ce qui aurait dû éveiller mon attention, car il ne le fait jamais. Il voulait que je le remarque, voyez-vous. Monsieur Redding avait installé une de ces niches pour les oiseaux à l'orée du bois et placé un haut-parleur à l'intérieur. Un fil le reliait à son magnétophone, resté dans l'atelier. C'est dans ce fil que Bill Archer a buté la nuit qui a précédé le meurtre, voyez-vous. À 6h30 exactement, Monsieur Redding a mis le magnétophone en marche et mis la touche finale à ce chef-d'œuvre de confusion. Le coup de feu me parut bizarre et attira mon attention. Monsieur Redding comptait sur le fait qu'un coup de feu tiré à l'intérieur d'une pièce avec un écho à l'extérieur paraîtrait étrange. Son crime accompli, elle est restée obsédée par son acte. En compagnie de Monsieur Redding, elle pouvait l'oublier un instant. Je crois qu'elle avait conscience d'avoir gâché sa vie. Oh, elle était riche et libre, bien sûr.
Elle a essayé de sauver Laurence Redding jusqu'à la fin. Mais je suis heureuse qu'elle n'y ait pas réussi. Il mérite son sort. Le thé. Vous nous avez fait de vos fameux gâteaux béton, hein, c'est très bien. Ma chère, croyez-vous que ce soit prudent dans votre état? Je vous ai toujours soupçonné de cacher un balai sous votre escalier, Miss Marple. Maintenant, j'en suis sûre. Griselda. Oui, Léonard chéri. Mais enfin quoi? Votre état. Un petit Clément est annoncé. Oh, ça alors? Que je ne vois toujours pas... Ça alors? Quoi? Ça alors? Ça alors? Qu'est-ce qui se passe?